Alors même si je ne suis pas particulièrement fan de foot, notre équipe de France a été géniale, remarquable. Donc j'ai regardé le match. Et en plus, ils ont une bonne mentalité, ces petits. Donc j'ai pu observer qu'il existe des similitudes troublantes entre le match de foot et la réussite personnelle. Imaginons dès maintenant que vos besoins et votre envie de réussir vos projets et votre vie personnelle soient à l'image d'un match de foot ou de basket si vous préférez. Vous allez vite mesurer que les ingrédients nécessaires de votre réussite sont réunis dans le mode de fonctionnement de ce sport et d'ailleurs de nombreux sports. C'est pour ça que je dis souvent que le sport peut être l'école de la vie. L'objectif ultime de toute équipe de foot est bien de gagner. Et pour y parvenir, c'est basique, il faut marquer des buts dans le camp adverse. Mais c'est le même process pour atteindre un but que vous vous êtes fixé. Donc pour atteindre un but, vous aurez immanquablement besoin de choisir des collaborateurs de qualité. Même si vous travaillez efficacement en solo, même que vous êtes excellent, que vous savez tout faire, à un moment donné, vous ne pourrez plus gérer seul toutes les tâches. Encore une fois, pour réussir, il va falloir faire appel à des collaborateurs. Vous aurez aussi besoin de déléguer certaines tâches à un moment donné ou un autre à un de vos collaborateurs. Sélectionnez bien ces derniers, c'est important pour monter une équipe, c'est même vital. Vous voyez leurs compétences et proposez-leur des fonctions où ils sont les meilleurs, comme au football. Donc si vous voulez avoir confiance en vous, améliorer votre leadership, encore une fois vous réaliser au quotidien, je vous invite à télécharger en fait le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous verrez, je propose plein de techniques très simples pour améliorer sa vie. Alors on revient au match. Un match se gagne avant d'aller jouer sur le terrain. Le combat se prépare en bas du ring, pas sur le ring. Et c'est ce que je dis souvent, c'est ce que les coachs disent souvent, ce que les entraîneurs disent souvent. C'est toute une préparation. Comme on prépare un oral, une négociation ou un entretien, ça se prépare. Et c'est pour ça qu'il y en a qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se préparent. C'est simplement pour ça. La Coupe du Monde, ils l'ont préparée. Ils ne sont pas venus comme ça. Ils l'ont préparée physiquement, stratégiquement. Le rôle de l'entraîneur est de visionner les forces et les faiblesses de l'équipe adverse pour pouvoir établir une stratégie de match qu'il va ensuite proposer à son équipe pour avoir le dessus sur l'autre. La vie, c'est pareil. Pour vous, c'est la même chose. Il faudra étudier votre marché, identifier votre concurrence, exploiter vos forces, combler vos faiblesses et pour en faire un business plan pour être efficace. C'est pour ça que je propose des méthodes simples, adaptées de suite. Je les ai testées, elles fonctionnent parce que c'est des stratégies, c'est presque du mathématique. Alors, le lien est en dessous. Cliquez, vous verrez, vous aurez accès tout de suite à toutes ces méthodes. Donc soyez toujours dans l'action, mais ne soyez pas trop téméraire. Ne vous exposez pas trop. C'est le danger d'être trop dans l'action, de foncer. Il faut être un fonceur, mais il faut réfléchir. Par contre, la passivité et la procrastination sont les deux principales raisons de l'échec. Je le vois dans mes coachings. Une équipe ou un joueur de tennis basant toute sa stratégie sur sa défense ne marquera jamais et ne gagnera jamais. Vous devez chercher toujours à agir comme les joueurs attaquants sur le terrain. Il faut être offensif, il faut bouffer la vie. Seule l'action est le vecteur puissant qui va transformer vos ambitions, comme le fait de vouloir gagner la victoire en foot ou en réalisant votre objectif. Comme marquer des buts, encore une fois, en foot, il faut aller chercher, aller de l'avant, il faut aller chercher la gagne. Par contre, il est vital de conserver toujours un filet de sécurité qui vous permet de repartir, ce qui correspond un peu au rôle des joueurs à l'arrière. Il faut toujours avoir une base arrière efficace, solide au cas où. Quand une équipe prend un but, il y a deux types de comportements. On retrouve toujours ces deux types. Soit l'équipe est déstructurée parce qu'elle a pris un gros coup au moral et on voit là, elle prend des buts, elle en prend, ils sont plus là, ils sont complètement détruits psychologiquement. Ou bien vous rebondissez par orgueil ou par rage et vous repartez à l'attaque avec encore plus de détermination. C'est pour ça qu'on voit souvent à l'issue d'une course, le gagnant est moins fatigué que le perdant. Parce qu'il est à le moral, il a la patate, le mec il est chargé en adrénaline. Donc vous allez dans votre carrière et votre vie inévitablement, je dis bien inévitablement, rencontrer des difficultés, des gens méchants, des gens malhonnêtes, des échecs, des gens qui vont vous casser les jambes. En fait, c'est obligé, c'est comme ça. C'est comme ça dans la société. Toutes les grandes réussites de ce monde sont nées après avoir vécu de nombreux échecs, il faut le savoir. Pour parvenir à force de persévérance et de détermination à la réussite, ils ont connu les difficultés mais ils n'ont pas lâché, ils ont eu cette rage, cette deuxième leçon qui c'est qu'ils ont réussi.
Relevez-vous aussitôt, battez-vous, faites de l'échec une leçon de vie. Il faut avoir la rage. C'est comme ça que on ne peut pas réussir sans avoir la rage, quel que soit le domaine. On n'imagine pas une équipe sans coach. Il y a toujours un coach. Dans tous les sports, vous retrouverez un coach et un entraîneur. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Il est là pour vous rebooster ses troupes quand les joueurs doutent ou sont en difficulté. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on est effectivement dans des périodes de doute. Le coach doit savoir tous les mots, il doit trouver les mots pour ranimer la flamme du désir de victoire. Il doit savoir trouver ces mots-clés qui vont rebooster l'équipe. Donc je vous invite à lire des biographies de personnes qui ont réussi, quel que soit leur domaine. Vous aussi, prenez un coach pour être certain de garder un haut niveau de motivation. La motivation est le carburant de votre succès. Sans motivation, vous pouvez être le meilleur du monde, vous ne réussirez pas. Un match dure 2 fois 45 minutes avec une petite pause. C'est le délai réglementaire pour gagner et vous n'aurez pas 1 minute de plus. Après, c'est trop tard. Si j'avais su, j'aurais fait. Si j'avais su, peut-être que demain, non, c'est maintenant. La mi-temps du match, elle est utile pour faire un bilan et voir ce qui n'a pas fonctionné. Dans la vie, il faut faire des bilans. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc fixez-vous des deadlines en fait dans vos tâches. C'est primordial pour réussir et rester motivé. Il faut faire des points réguliers. Si vous n'avez pas balisé votre temps, vous risquez de remettre vos actions à plus tard, même à jamais, ou alors perdre de l'efficacité. Ça, je le vois encore une fois au quotidien. Il faut mettre des dates. Je ferai ça dans tel temps. Donc, c'est quelques exemples d'analogies entre le foot, enfin le sport en général, et la réussite d'objectifs peuvent vous permettre de vous améliorer dans votre stratégie pour réussir dans votre vie et atteindre vos objectifs personnels. Vous savez, je n'ai pas toujours eu confiance en moi, je n'ai pas toujours bien monté des entreprises, des associations que j'ai pu faire. Mais pourquoi j'ai réussi? C'est parce que j'ai regardé comment faisaient les meilleurs. Et moi, maintenant, mon objectif, ma mission de vie, c'est vous permettre de vous donner la synthèse de ce que j'ai vu de mieux, aussi bien dans le domaine sportif qu'aujourd'hui dans le domaine de la réussite. Donc encore une fois, vous avez un lien à votre disposition. Téléchargez le guide. Il est en dessous de la vidéo et il y a plein de choses qui vont pouvoir vous aider, que vous pourrez mettre en place dès demain. C'est ça le truc, je suis dans le pragmatisme. J'ai basé ma vie là-dessus. Je vous dis à bientôt. Ciao.